Bienvenue dans cette exploration captivante de l'histoire et du développement de la ville de Dakar. Dakar est la capitale du Sénégal. Nichée sur la pointe ouest du continent africain, Dakar s'est élevée au fil des siècles pour devenir bien plus qu'une simple métropole sénégalaise. Son histoire est tissée de cultures diverses, de bouillonnements sociaux et politiques, et d'une évolution urbaine fascinante. Au cours de ce voyage, nous plongerons dans les racines de Dakar, depuis ses débuts modestes en tant que village de pêcheurs, jusqu'à son statut actuel en tant que centre névralgique économique et culturel. Préparez-vous à découvrir les moments clés, les personnalités influentes et les transformations qui ont façonné cette ville dynamique au fil du temps. Les origines. Les premiers habitants sont des Mandingues. La fin du XVe siècle des pêcheurs lébous fuyant le Tekrour, un royaume situé au nord-est du fleuve Sénégal, commence à s'y établir. Au XVIIe siècle, leur village ne comporte qu'une trentaine de huttes. L'origine de la ville de Dakar remonte au XVe siècle, à une époque où la région était habitée par des populations autochtones appartenant principalement aux groupes ethniques wolofs. À l'époque, Dakar était un petit village de pêcheurs situé sur la presqu'île du Cap-Vert, le promontoire rocheux qui s'avance dans l'océan Atlantique. L'île de Gorée, qui est une île proche du centre de Dakar, s'enrichit grâce au commerce de l'arachide dont les notables sont les initiateurs. La démographie galopante fait que ces derniers et leurs épouses se sentent bientôt à l'étroit sur la petite île. C'est la raison pour laquelle Anna-Cola Pépin, son époux François de Saint-Jean, maire de Gorée, et le conseil municipal de l'île, demandent la création de la ville nouvelle de Dakar à deux reprises, le 3 janvier 1846 et le 25 janvier 1848. L'idée d'une expansion sur le continent fait son chemin. Sous le Second Empire, les troupes françaises, conduites par le capitaine Protet, prennent possession de la côte en 1857. Un petit fort y est construit, sur lequel le pavillon français est hissé. Dakar reste pourtant un véritable labyrinthe de rues et d'impasses, de tours et de détours, au milieu de la brousse et des dunes. Malgré la construction de quelques maisons de commerce, la bourgade n'est pas encore une vraie ville. Le colonel du génie Émile Pinel-Laprade est son véritable fondateur. Un premier plan cadastral est élaboré en juin 1858. La construction du phare des Mamelles est lancée en 1859, les travaux du port commencent en 1860. Un nouveau plan d'alignement de la ville est proposé par Pinel-Laprade en juin 1862. La nouvelle cité ne se développe pas sans mal. En 1869, une épidémie de choléra fait des ravages et Pinel-Laprade y succombe lui-même le 17 août. En 1872, un statut communal, dit des 4 communes, est accordé à la population, ce qui donne une citoyenneté. Alors que Dakar devient centre d'arrondissement à la place de Gorée en 1875, des résistances subsistent, comme en témoignent ces observations du colonel Canard. Les propriétaires de terrains où l'on pourrait bâtir habitent tous à Gorée et ne paraissent pas disposés à faire construire des maisons à Dakar, 1876. Dakar est toujours très calme, il est même triste. Peu de maisons, peu d'habitants, peu de commerce et pas d'industrie, 1878. La raison de cette présence faible des notables goréens à Dakar est que la ville de Rufisque sur la petite côte connaissait un développement économique important grâce à l'arachide. Ces familles bourgeoises mulâtres et nègres préféraient donc s'installer majoritairement dans cette ville. Ce n'est que lorsque la ville de Dakar eut un quai moderne et que le wharf de Rufisque devint obsolète qu'ils s'installèrent massivement à Dakar. Un nouveau plan cadastral est élaboré en 1876 et 2 ans plus tard Dakar compte environ 1600 habitants. Le 17 juin 1887 Dakar devient une commune distincte. Elle ne dépend plus de Gorée et Jean-Alexandre devient son premier maire le 9 décembre 1887. De gros travaux d'aménagement et d'assainissement sont entrepris. La population de Dakar atteint 8737 habitants, alors que Gorée n'en compte que 2100. En parallèle, notamment avec la construction de la gare et de la ligne de chemin de fer, la ville rivalise aussi avec Saint-Louis. Elle l'emporte pourtant en devenant en 1902 la capitale de l'AOF, Afrique occidentale française. Son premier gouverneur général, Ernest Roume, lance de gros travaux d'urbanisme, parmi lesquels figure le palais du gouverneur, l'actuel palais présidentiel, ainsi que le marché Kermel. De 18 500 en 1904, Dakar passe à 25 000 habitants en 1909 et devient le premier port du Sénégal. La reconstruction de la gare ferroviaire est entreprise et l'hôtel de ville est édifié en 1918.
Blaise Diagne, qui a obtenu la citoyenneté pleine de tous les habitants des 4 communes en 1916, est élu maire de Dakar en 1920 et le restera jusqu'à sa mort en 1934. En 1921, la capitale compte 32 440 habitants dont 1661 Européens, alors que l'île se dépeuple progressivement pour se réduire à 700 habitants en 1926. Gorée est finalement rattachée à Dakar en 1929. Pendant cette période on observe une vague d'immigration libanaise. Cette immigration libanaise a en réalité commencé dès 1890 à Saint-Louis. Dans la capitale, ces nouveaux venus s'intègrent le plus souvent dans le petit et moyen commerce. La cathédrale du souvenir africain est inaugurée le 31 mars 1929 en présence de nombreuses personnalités dont Blaise Diagne. Une des cloches de la cathédrale est offerte par Armand-Pierre Engrand et sa famille. À la fin des années 1930, l'agglomération compte 100 000 habitants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le contrôle de l'AOF constitue un enjeu non négligeable. Une tentative de débarquement des Alliés, Opération Menace, échoue le 25 septembre 1940, au bout d'une lutte fratricide connue sous le nom de bataille de Dakar. Dakar, une capitale cosmopolite. En 1947, le président Vincent Auriol est le premier chef d'État français à se rendre en visite officielle en Afrique noire 14. À ce moment-là, Dakar compte environ 135 000 habitants. L'essor démographique engendre une pénurie de logements, d'emplois et de matières premières. Le 26 août 1958, le général de Gaulle se rend à son tour à Dakar où il est accueilli fraîchement par des manifestants réclamant l'indépendance du pays, qui se concrétisera 2 ans plus tard. Dakar devient d'abord la capitale de l'éphémère Fédération du Mali, puis celle de la République du Sénégal le 4 avril 1960. Dans la foulée de la décolonisation, la grande mosquée de Dakar est édifiée en 1964. En juin 1978, le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, est transféré de Paris à Dakar. Plusieurs réformes portant sur la décentralisation et la déconcentration marquent des étapes importantes dans l'évolution de la commune, d'abord en 1972, puis en 1983 et surtout en 1996 lorsque la commune de Dakar est découpée en 19 communes d'arrondissement. Le 3 avril 2010, le monument de la Renaissance africaine est inauguré pour le cinquantenaire de l'indépendance sénégalaise. Il est haut de 52 mètres et a été construit par des Nord-Coréens. Peu avant son inauguration, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Dakar pour demander la démission de Abdoulaye Wade, le président du Sénégal, car cette statue a coûté entre 9 milliards et 15 milliards de francs CFA, 15 à 23 millions d'euros, alors que le pays connaît une crise économique et que la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'agglomération dépasse depuis 2010 les 3 millions d'habitants et son engorgement croissant, pas facilité par la position géographique de la ville qui lui permet difficilement de s'étendre, constitue un défi majeur pour les transports, le développement et l'environnement, à tel point que la fondation d'une nouvelle capitale administrative est à l'étude depuis cette même année. Économie. Le secteur industriel, traditionnellement orienté vers les industries alimentaires, chimiques ou textiles, le secteur du bois et de l'ameublement ainsi que le raffinage, rencontre aujourd'hui des difficultés. Comme ailleurs, l'industrie textile souffre des importations chinoises. Les industries chimiques du Sénégal, ICS, traversent une grave crise depuis 3 ans. L'industrie des matériaux de construction est présente dans la ville avec l'usine de ciment et de granulats du groupe français Vicat. En même temps que l'urbanisation, le secteur tertiaire s'est développé et c'est dans la capitale, tout particulièrement à Dakar Plateau, que se trouvent les sièges sociaux des grosses sociétés, Air Sénégal International, Grand Moulin de Dakar, et des grandes banques, telles que la Société Générale de Banque au Sénégal, la Compagnie bancaire de l'Afrique occidentale, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal ou la Banque de l'habitat du Sénégal. La haute fonction publique y est également concentrée. Les télécommunications ont le vent en poupe et la société Orange, qui a repris la Sonatel, est omniprésente dans la ville. Parallèlement, le marché immobilier joue un rôle essentiel dans l'économie, reflétant la croissance et l'évolution dynamique de la région, et contribuant significativement à la prospérité économique. Le tourisme, notamment le tourisme d'affaires, prend de l'importance, stimulé par des événements de portée internationale tels que le Rallye Dakar ou la Biennale d'art contemporain. La notoriété de Gorée fait de la capitale un passage obligé. Présent dans tout le pays,
le secteur informel est particulièrement actif à Dakar, notamment dans le commerce, les transports, la construction et même l'artisanat, par exemple avec le Soweto Village. L'économie numérique n'est pas en reste et commence à trouver son modèle entre secteurs formels, surtout constitués par les opérateurs télécoms et beaucoup de TPE, et informels, une myriade de prestataires de services et auto-entrepreneurs. En effet, depuis 2010, la ville-monde Dakar voit de nouvelles initiatives innovantes se lancer comme le premier espace de coworking d'Afrique et Action Tank, qui depuis 7 ans en France, à Nanterre, au Mali, Bamako, au Burkina Faso, Ouagadougou, est relié à plus de 200 espaces dans le monde, créant ainsi une nouvelle dynamique pour les entrepreneurs de l'économie créative et permettant aux talents qui s'expriment souvent dans le secteur informel de se mettre en réseau et s'internationaliser différemment. En résumé, Dakar est une ville qui participe pleinement au concert des nations, pour citer le président Senghor, notamment économique au regard de son rôle de plateforme pour les échanges avec la région Afrique de l'Ouest. Culture. Rattaché à l'Institut fondamental d'Afrique noire, le musée Théodore Monod d'art africain se consacre aujourd'hui aux arts et traditions de l'Afrique de l'Ouest, présentant en permanence environ 300 des 9000 pièces qui constituent ses collections, tandis que des expositions temporaires mettent l'accent sur des thématiques particulières. En 2018 est inauguré le musée des civilisations noires. Grâce à l'inscription de l'île de Gorée, en 1978, par l'UNESCO, sur la liste du patrimoine mondial, Dakar est membre de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, créée en 1993. Le Théâtre national Daniel Sorano a été inauguré en 1965. Le Centre culturel Blaise Senghor est actif dans toutes les disciplines artistiques et culturelles. Il y a également l'Institut français Léopold Sédar Senghor qui assure à la fois la diffusion de la culture française et la promotion de la culture du Sénégal. C'est l'un des derniers endroits où l'on peut voir des films après la fermeture des salles les unes après les autres. Le Tiosan, la discothèque de Youssou N'Dour, et Metisakana, le cybercafé de la styliste Oumoussi, sont d'autres lieux qui comptent dans la vie culturelle dakaroise. La ville compte plusieurs monuments tels la porte du 3e millénaire et le monument de la Renaissance africaine. Alors que notre exploration captivante de la ville de Dakar touche à sa fin, il est difficile de ne pas être émerveillé par la richesse de cette métropole africaine. De ses modestes débuts en tant que village de pêcheurs sur la presqu'île du Cap-Vert à son statut actuel de capitale bouillonnante du Sénégal, Dakar se dévoile comme une véritable perle de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons plongé dans les ruelles animées du plateau, exploré les marchés vibrants, et admiré les vues panoramiques depuis les collines environnantes. Chaque coin de cette ville révèle une histoire, chaque rue résonne de la diversité culturelle qui définit Dakar. Entre l'héritage poignant de l'île de Gorée et les aspirations modernes du Sénégal contemporain, Dakar se positionne comme un carrefour entre passé et futur. Alors que nous concluons cette aventure, n'oublions pas que Dakar est bien plus qu'une simple destination géographique. C'est un témoignage vivant de la résilience, de la créativité et de la vitalité du peuple sénégalais. Que cette immersion dans l'histoire et la vie quotidienne de Dakar vous ait inspiré, éduqué et émerveillé autant que nous, et n'hésitez pas à partager vos propres expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de Dakar, une ville qui continue de captiver les cœurs et les esprits du monde entier. À bientôt pour de nouvelles découvertes.